Alors, Simon Open, tu vas monter. Il n'y a plus de Simon Open, il a disparu. Bon, en fait, dans mes lives, personne ne peut monter. C'est bizarre. Hein. D'accord? Ils ont parcouru 250 000 kilomètres. Hein. Et j'ai fait 20 fois le tour du monde. L'imam Ali il dit, parce que parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète il a eu sa mission, le prophète Mohammed, il allait visiter toutes ces terres. Tu vois? Je vous ai dit que nous, on vivait au centre de cette terre et nous sommes la création la plus importante. Hein, vous voyez ici, il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique. Et nous, on est la terre la plus importante. Alors, Allah il dit خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nous avons créé l'homme d'une création, euh, d'une très très bonne création. D'accord? Avant nous, il y a eu les Nesnes, il y a eu le peuple il y a eu le peuple de Taris, euh, et Taqil, Taris, tous ces peuples-là, je vais en parler, Inch'Allah. C'est des peuples mécréants. Ok? Bon. Euh, nous avons parcouru, euh, nous avons parcouru 250 000 kilomètres. Et l'imam Ali lui dit, j'ai fait 20 fois le tour du monde. Alors, alors je dis, comment cela est possible? Et Salman, il est choqué. Il dit, comment c'est possible? Comment tu peux faire ça? C'est pas possible. Ah si, Salman il était croyant. Mais il demande à Ali, comment tu fais pour aller saluer tous ces peuples? Parce que le prophète, il le faisait aussi. Il allait saluer tous les peuples. Et chaque imam, à son époque, bah, il était responsable des hommes sur la terre et des autres peuples. Hein. Euh, euh, je précise, ici, quand vous lisez la Fatiha, la première sourate du Coran, vous dites, ça. Vous voyez? Et vous voyez comment les, comment les traducteurs musulmans, ils sont devenus athées. Hein. Parce que moi, je dis athée. Hein. Ils sont athées. Ouais, regardez. Comment on dit un monde? On dit l'alam. Un monde, c'est l'alam. Comment on dit plusieurs mondes au pluriel? L'alamin. Et nous, quand on prie, on dit Alhamdulillahi Rabbil alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et regardez comment ils traduisent le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Vous voyez la supercherie? Hein? Alhamdulillah Rabbil alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et lui, il traduit de l'univers. Hein. Alors qu'il y a 7 terres. Alors, euh, il dit comment comment tu peux faire 20 fois le tour du monde? Et, et il lui dit, Salman, il dit à l'imam Ali, comment Dhul Qarnayn, celui qui est relaté dans le Coran, comment Dhul Qarnayn, comment Dhul Qarnayn, il a pu faire le tour du monde? L'imam Ali, Dhul Qarnayn, il a été à l'est et il a été à l'ouest. C'est-à-dire, il a été ici, de là à là, de là à là. Et il dit, moi, j'ai atteint le barrage de Gog et Magog. Hein, alors, comment ça pourrait être difficile pour moi? Je l'ai dépassé même, le barrage de Gog et Magog. Alors que je suis le maître des messagers et le dépositaire du Seigneur des mondes. D'accord? Euh, et je suis sa preuve sur toute sa création. Ô Salman, n'as-tu pas vu la parole d'Allah le Très-Haut où il dit il est le connaisseur de l'inconnaissable et il ne révèle son inconnaissable qu'à un messager qu'il a agréé. Je dis oui, mon maître. Il dit ô Salman, je suis celui qui est satisfait du messager à qui il a révélé son inconnaissable.
l'imam Ali dit, moi, je suis celui qui est satisfait du prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu salam, Allah lui a montré l'inconnaissable. D'accord, hein? Je suis le savant divin. Allah m'a donné cette science. D'accord? Il dit, quand, quand le prophète Mohammed est en train de mourir, il a dit à l'imam Ali, essuie-moi la figure et essuie-toi le visage. Donc l'imam Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essuyé le visage du prophète, et ensuite, il s'est essuyé le visage. Et quand il s'est essuyé le visage, la science du prophète, elle est rentrée en lui. C'est pour ça qu'il a dit, Allamani Rasulullah alf bab. Wa kullu bab taftahu alf bab. Alors, je dis oui, mon maître. Il dit, oh Salman, je suis celui qui est satisfait du messager d'Allah. D'accord? Je suis le savant divin. Je suis celui pour qui Allah a facilité les épreuves et abrégé pour moi les choses lointaines. Vous voyez? Il lui a rapproché les... Hein. Salman dit, puis j'ai entendu une voix appelant dans le ciel. Nous pouvions entendre la voix, mais nous ne pouvions pas voir la personne qui parlait, disant, tu as dit la vérité, tu es le véridique, celui à qui l'on croit. Il sauta et monta sur son cheval, et je le suivis. Il cria et le cheval s'envola dans les airs. Il nous assiégea alors dans le pays de Koufa, et seulement 3 heures de nuit s'étaient écoulées. Ils sont revenus en Irak, à Koufa. Et quand ils sont revenus, il n'y avait que 3 heures qui se sont écoulées, alors qu'ils venaient de voyager de 250 000 kilomètres. Et l'imam Ali lui dit, ô Salman, malheur et malheur à celui qui ne nous connaît pas. Malheur à celui qui ne connaît pas la famille du prophète. Malheur à celui qui ne connaît pas les 12 imams descendants du prophète. D'accord? Parce que vous allez voir 90% des musulmans, ce que je raconte là, ils ne vont pas le croire. Ils vont pas le croire. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la famille du prophète. Alors, euh, ô Salman, malheur et malheur à celui qui ne nous connaît pas, comme nous devrions être connus, et qui nie notre protection. D'accord? Celui qui ne fait pas allégeance, parce que je vous ai dit que dans l'islam, il y a 5 piliers, et ce n'est pas les mêmes chez les chiites et les sunnites. Chez les sunnites, ils ont le premier pilier, c'est la shahada. Et le deuxième, c'est la salat, la prière. Le troisième, c'est l'aumône, zakat. Le quatrième, c'est le jeûne du ramadan, du mois du ramadan. Et le cinquième pilier chez les pseudo-sunnites, c'est le pèlerinage, le hajj. Alors chez les partisans de la famille du prophète, ici, c'est les chiites, c'est pas pareil. Regardez. Le premier pilier, c'est la prière. Le deuxième pilier, c'est l'aumône. Le troisième pilier, c'est le ramadan. Le quatrième pilier, c'est le hajj, le pèlerinage à la maison sacrée, la Kaaba. Et le cinquième pilier, c'est la wilaya, l'alliance à la famille du prophète. Et l'alliance à la famille du prophète, c'est les accepter
les aimer, leur obéir, d'accord? Et les défendre, les soutenir. Voilà. Ça, c'est la wilaya. Voilà. Alors, vous allez trouver des pseudo-sunnites qui vont vous dire, nous, on aime bien la famille du prophète, mais ils les acceptent pas. Ils n'acceptent pas leur hadith. Ils n'acceptent pas leur hadith. D'accord? Hein? Ils disent qu'ils les aiment, mais ils leur obéissent pas. Pourquoi? Parce que dans les livres des pseudo-sunnites, il n'y a pas de hadith de la famille du prophète. Il n'y en a pas. D'accord? Bon. Vous allez trouver un hadith de Ali, par exemple, hein, un hadith de Ali Zil Abidin, mais sans plus. Il n'y a pas de hadith sur la prière, le jeûne, comment pratiquer l'islam. Parce qu'eux, ils ne suivent pas la famille du prophète. Ici, là, les sunnites, ici, c'est 90%. Ici, c'est 90% des musulmans. Et ici, c'est 10-15%. La majorité des gens, des musulmans ici, ils ne croient pas à ça. Ils rigolent, ça leur fait drôle. Hein, ça leur fait drôle. Alors qu'Allah, il nous dit quoi ici dans le Coran? Il nous dit ça. Regardez. Alif Lam Mim, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Un guide pour les pieux. Les pieux, c'est qui? C'est ceux qui suivent la famille du prophète. Qui croient à l'invisible. Qui croient en l'invisible. D'accord? Et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah de ce que nous avons attribué. Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, ô Mohammed, et qui est descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Nous, on se dit qu'il y a des autres peuples. Pourquoi? Parce que les descendants du prophète Mohammed, ils nous ont dit qu'il y a des autres peuples, ils nous ont dit qu'il y a 7 terres, et chaque terre, elle est plus grande que l'autre, comme un anneau au milieu d'une assiette. D'accord? Hein? Et il y a les autres musulmans, ceux qui ne croient pas. Ils sont infidèles à la famille du prophète. Hein? Cela leur est égal que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. Hein? C'est comme dans Surat Yassine. D'accord? Ici, il parle pas des juifs et des chrétiens. Non! Ici, il parle des musulmans. Hein? Si vous allez dans Surat Yassine, vous regardez le début. Yassine wal Qur'an al-Hakim, innaka lamin al-mursalin ala sirat al-mustaqim. Hein? Il dit litundira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Tu as été envoyé pour prévenir un peuple dont leurs parents n'ont pas été prévenus et ils sont insouciants. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. La parole d'Allah est tombée sur la majorité d'entre eux, ils ne croiront pas. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Pour eux, c'est pareil que tu les avertisses ou que tu les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Voilà. Ça, c'est le peuple de Mohammed. Et ici, vous avez le même. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal que tu les avertisses ou non. Il parle de qui? Il parle du peuple de Mohammed. Ils ne croiront jamais. Ok? Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Exactement comme dans la sourate Yassine. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah ». Parmi les gens, il y en a qui disent « Ils sont musulmans ». Nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Pourquoi? Parce que tout ce que la famille du prophète, elle dit concernant des milliards de terres qu'Allah a créées, ben eux, ils n'y croient pas. Eux, ils croient en ça. Ils sont musulmans, ils prient et ils croient en ça. Regardez en quoi ils croient. Ils croient en ça. Voilà, ils croient en ça. Voilà. Ça, ils y croient. Hein. Hein. Le verset, voilà, ils croient en ça. Un soleil qui tourne à toute vitesse, à plus de 180 000 kilomètres. Hein, 180 000 kilomètres. D'accord? Et autour, il y a la Terre et toutes les planètes qui tournent comme ça, comme des dingues. Ça, ils y croient. Ça, ils y croient. Wallah, ils y croient en ça. Regardez. Voilà.
Voilà. Ça, ils y croient. Hein. Un soleil qui voyage à 107 280 km et la Terre, elle tourne autour. Hein, et elle tourne autour d'elle-même. Ça, ils y croient. Et l'étoile polaire, elle est toujours à la même place. Ils croient en des conneries comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Allah, il nous dit que ces musulmans-là, hein, qu'Allah considère comme infidèles, ils ne croient pas. Et cela leur est égal que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. Bon. Maintenant, tous ces musulmans-là ne sont pas infidèles. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains d'eux, quand on leur parle, ben, ils accrochent. Ils accrochent, puis ils suivent, puis ils acceptent. Mais tous ceux à qui on parle et qu'ils n'acceptent pas, ben ils sont considérés comme infidèles. Hein. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Pourquoi leur cœur? Parce que la compréhension de l'invisible, elle est dans le cœur. Hein. Et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Hein. Et parmi eux, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier. Tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Pourquoi? Quand on leur raconte ce que Allah y a créé, les autres terres et tout, comment ça va être le jugement, etc., ben ils rigolent. Il y en a, ils se moquent. Ils disent, c'est des cinglés. Hein. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. En fait, ils sont hypocrites. Ils prient dans les mosquées, hein, ils font la prière de l'Aïd, ils font tarawih et tout. Hein. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent rien, ils n'ont aucune science. Vous les voyez bien habillés, durant la prière de l'Aïd, ils prennent leurs enfants avec eux. Hein. Le petit enfant, il est habillé avec la taguilla, il est habillé comme son père. Hein. Hein. Il est habillé comme son père. Hein. Et vous les voyez venir faire l'Aïd, hein, ils mettent 5 euros dans la boîte aux lettres pour dire on a fait notre part. Mais en vérité, à part le Fatiha et Qul Wallahu Ahad, ils connaissent rien. Wallah l'Adim, rien. Même leurs livres, ils ne les lisent pas, pour vous dire. Même leurs livres, ils ne les lisent pas. Hein. Donc Allah, il dit, ils cherchent à tromper Allah avec leur faux semblant d'islam, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Hein. Et ils ne se rendent pas compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils savent pas qu'ils sont en train de... Allah est en train de nous dire, ils savent pas qu'ils sont hypocrites. Ils ne savent pas qu'ils sont hypocrites. Pour eux, c'est des bons croyants. Et quand ils montent avec un abad, ben, un abad, il pose une question, et le gars, il se dit, ah, la question qu'il va me poser, j'ai peur qu'il me bloque. Il va me bloquer, il va me dire, après cette question-là, il va me dire quelque chose d'autre. Donc, je ne vais pas répondre à la question. Je ne vais pas répondre. Tu vois? Et moi, je sais qu'il ne veut pas répondre. Hein. Et il y a les autres ignorants qui sont là, ils disent meskin, ils l'aiment bien. Les autres ignorants, ils aiment bien ce gars-là. Ils disent meskin. T'as vu comment un abad lui a fait? Meskin. Hein. Parce que eux aussi, ils sont ignorants. Parce que eux aussi, ils lisent pas. Hein. Vous avez des ignorants chiites. Hein. Ça existe. Hein. Wallah. Il y en a beaucoup. Des ignorants chiites. Il y en a énormément. Hein. Et les ignorants chiites, ils se mettent d'accord avec ces gens-là. Ils les aiment bien. Ils les aiment. Ils sont comme ça. Side by side. Side by side. C'est les mêmes. Hein. Et Allah, il dit quoi? Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit, ne se met pas la corruption sur terre, quand on leur dit, suivez la famille du prophète, arrêtez de ramener les hadiths d'Abu Huraira, hein, et les hadiths de Anas ibn Malik. Hein. Arrêtez ces hadiths-là. Suivez la famille du prophète. D'accord? Ne prenez de Bukhari que ce qui est authentique. D'accord? Suivez les 12 imams. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils disent quand on leur dit ça? Ne se met pas la corruption sur terre. Ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Ils nous disent quoi? Ouais, vous êtes chiites, vous vous frappez le dos. Hein. Nous, on suit la sunna du prophète, on est des réformateurs. Hein. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne se rendent pas compte. Wallah, ils connaissent rien du tout, ils n'ont jamais lu un livre et ils pensent être dans la bonne voie, dans la bonne religion, alors qu'ils sont à côté de la plaque. Wallah, c'est triste. Hein. Ah ben Allah, il parle d'eux là. C'est de eux qu'Allah il parle.
Voilà. Du coup, je vous disais que eux, les pseudo-sunnites, là, ceux qui sèment la corruption sur terre, ben, ils n'ont pas les mêmes piliers de l'islam que nous. Nous, on en a 5 piliers, et eux, ils ont, pareil, 5 piliers. D'accord? Mais eux, leur pilier commence par la shahada, l'attestation de foi. Alors que ça, c'est un pilier de la foi. Ça, c'est pas un pilier de l'islam. Ça, c'est un pilier de la foi. Ils ont retiré un pilier de la foi et ils l'ont mis là. Pourquoi? Parce qu'ils ont retiré la wilaya à la famille du prophète. Ils l'ont dégagé. Ils ont dit par quoi on va la remplacer? Ben, ils l'ont remplacé par la shahada. Alors que la shahada, c'est un pilier de la foi. Un pilier de la foi, il ne peut pas être un pilier d'islam. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la croyance en l'invisible, ce qu'on ne voit pas, et l'islam, c'est la pratique. D'accord? Hein? Et l'invisible, hein, l'invisible, il peut pas côtoyer, il peut pas côtoyer la pratique. Pourquoi? Parce que vous avez une règle dans l'islam qui s'appelle le usul ou le furu'. D'accord? Vous avez le usul ici, c'est-à-dire la racine de l'islam, usul, et au-dessus vous avez le furu', c'est-à-dire l'élévation. L'élévation, les branches de la religion. Le furu', c'est les branches de la religion, c'est-à-dire l'islam, la pratique. Hein, et le usul, c'est les racines de la religion, c'est-à-dire l'invisible, la foi. Et Allah, il dit ceux qui croient en l'invisible. D'accord? La foi. Et si on devait matérialiser ça, ben ça ferait ça. Ça ferait un arbre comme ça. Ça ferait ça. D'accord? Et ici, il y a les racines. D'accord? Dans les racines, il y a quoi? La croyance en Allah. Hein? La croyance en Allah. La croyance au messager. La croyance au livre. La croyance au destin. Tout ce qu'on ne voit pas. D'accord? Hein? La croyance au paradis, la croyance à l'enfer, la croyance au jour du jugement dernier, la croyance à la souffrance dans la tombe, la croyance aux autres peuples qu'on n'a pas vus. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le usul, les racines de la religion. Et la shahada qu'ils ont mis ici, excusez, voilà. Et la shahada que les pseudo-sunnites ils ont mis en première position, elle ne peut pas être dans l'islam, dans les branches. Elle ne peut pas être la shahada ici. Parce que ici, dans les branches, il y a quoi? Il y a la prière, ça veut dire les actes, ce qui est visible. D'accord? L'aumône, ok? Il y a le hajj, le pèlerinage. D'accord? Il y a le jeûne. Hein? Et il y a toutes les autres. Il y a toutes les autres branches. Ok? Toutes les autres branches. Bon. Et donc ça, c'est le furu'. Et la shahada, elle ne peut pas être ici. Pourquoi? La shahada, c'est l'attestation de foi, l'attestation en l'invisible. C'est-à-dire, tu crois en Allah et en son messager. Et l'attestation, eux, ils l'ont mis là. Eux, ils l'ont mis là. J'atteste qu'Allah, c'est le créateur. Ils l'ont mis là. Alors qu'en vérité, cette attestation-là, eh ben, elle vient là. Elle vient ici. Alors, c'est pour ça, on n'a pas les mêmes 5 piliers. Eux, dans leurs 5 piliers, leur premier pilier, c'est la shahada, qui est un pilier de la foi. Ils l'ont mis dans le pilier de. Jamais, jamais les branches de la religion, ils peuvent être ici. Voilà. Ça, cette croyance-là en l'invisible,
Elle n'a rien à voir avec cette croyance-là qui est le visible. On sait que tu es musulman parce qu'on te voit prier. Hein. Entre ces deux croyances-là, il y a une barrière. Ça, c'est les branches et ça, c'est les racines de la religion. Il y a une barrière entre les deux. D'accord? Hein. Ça peut pas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décalé la prière et ils ont mis la shahada pour retirer la wilaya à la famille du prophète. Pour retirer ça. Et quand on parle avec eux, ils disent, ouais, on aime bien la famille du prophète et tout. Tout ça, c'est du pipeau. Wallah. Wallah l'adim. Tout ça, c'est du pipeau. D'accord? 90% des musulmans n'aiment pas la famille du prophète. Wallah l'adim. Quand ils vous disent on les aime et tout, c'est que du mensonge. Que le kdoub. Tu vois? Donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ils ont retiré la wilaya et ils ont rajouté l'attestation avant la prière. Du coup, tout y a été décalé. Et ici, le Hajj, il se retrouve en 5e position, alors que chez la famille du prophète, le Hajj, il est en 4e position. Ok? Mais, quand ils ont retiré la famille du prophète de leur pilier, et ils ont mis la shahada, ils ont oublié de falsifier les hadiths où le prophète il dit أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة. La première chose que l'homme sera questionné le jour du jugement dernier, c'est la prière. Ça veut dire ici, le prophète il a mis la prière en premier plan. La première qu'on sera questionné, c'est la prière. C'est pas la shahada. C'est pas la shahada. Hein. Ils ont oublié de falsifier les hadiths. On dit bien, Omar, il a bien falsifié l'appel à la prière. Hein. Il a enlevé Hayya ala khir al-amal. Accourir à la meilleure des actions. Omar, il l'a enlevé. Pourquoi? Parce que Omar, il voyait que la meilleure des actions, c'est le jihad, c'est pas la prière. Ok? Bon. Du coup, on revient au hadith de Salman al-Farisi. On revient au hadith de Salman al-Farisi qui nous dit que l'imam Ali lui a dit: ô Salman, malheur à celui qui ne nous connaît pas. Malheur à celui qui ne nous connaît pas. Ça veut dire il prie, il jeûne, il fait le pèlerinage, mais la famille du prophète, le type il connaît rien. Il les connaît pas. Il ne connaît pas. Si tu leur demandes leur nom, ils connaissent pas. Leurs hadiths, ils les prennent pas. Ok? Malheur à celui qui ne nous connaît pas, comme nous devrions être connus. Pourquoi il dit ça? Bah parce que les pseudo-sunnites ici, là, ici, ceux qui sont là, ils connaissent la famille du prophète et ils disent c'est des compagnons. Ali, il y a la 4e place. Ali vient après Abu Bakr, après Omar et après Uthman. Alors que cette famille-là, elle avait des pouvoirs. Allah lui a donné des pouvoirs qu'il n'a donné à aucun autre prophète. La famille du prophète Mohammed. Et le prophète lui-même. Allah il leur a donné des pouvoirs qu'il n'a donné à personne avant eux. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les 71 lettres du nom d'Allah par lequel il exauce tous les vœux. Hein. Le nom-là, il fait 72. Hein. Et eux, ils en connaissaient 71 lettres sur 72. Hein. Ok? Donc, il dit malheur, l'imam Ali dit malheur à celui qui ne nous connaît pas, comme nous devrions être connus, et qui nie notre rôle. Il nie le rôle qu'Allah nous a donné, le pouvoir qu'Allah nous a donné. Ok? Hein? Oh Salman, qui est le meilleur? Mohammed, alayhi salam, ou Salomon, fils de David, alayhi salam? Qui est le meilleur? Hein? Les sunnites, ils vont dire Salomon, il est meilleur. Pourquoi?
Pourquoi il est meilleur Salomon? Parce que Salomon, il commandait les génies, hein, et le prophète, un jour, il était en train de prier dans la mosquée, et puis il a fait un geste comme ça avec sa main, comme s'il il étranglait quelque chose, hein. Et quand il a fini, les compagnons lui ont dit: «Oh messager de Dieu, on t'a vu faire une chose dans la prière, hein, t'as tendu la main comme si tu voulais frapper quelque chose.» Il a dit: «C'est le djinn de la prière. Il est venu pour me perturber dans ma prière, pour que je sois pas, pour que je sois déconcentré et que ma prière, elle n'est pas valide. Il a voulu me jeter une boule de feu. Il a voulu me jeter une boule de feu, hein. Du coup, je l'ai attrapé, hein, avec ma main comme ça. Je l'ai attrapé avec ma main, comme ça, je l'ai pincé avec ma main. Et j'ai voulu l'attacher au pilier de la mosquée, afin que les jeunes enfants, ils s'amusent avec lui, hein. Mais je me suis souvenu la vocation de mon frère Salomon. Donne-moi, oh Allah, donne-moi ce qu'aucun homme n'a eu avant moi et ce qu'aucun homme n'a eu après moi. Dans les hadiths sunnites, ils disent que le prophète Mohammed, il n'y a pas eu ce que Salomon y a eu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Mohammed, il est moins bien, il a reçu moins de pouvoir que Salomon. D'accord? Et ils vont plus loin, les pseudo-sunnites. Ils disent que Omar, le grand Satan, Iblis, il avait peur de Omar, il changeait de trottoir. Et il y a le prophète, un petit Satan de la prière, qui s'appelle Khanzeb, il vient lui jeter une boule de feu. Un petit Satan. Donc Ali demande à Salman, le Farisi, radiallahu anhu, l'imam Ali, alayhi salam, il lui dit, qui est meilleur, Mohammed, alayhi salam, ou Salomon, alayhi salam? Hein. Euh, et Salman, il dit, bah, Mohammed, il est plus important, il est meilleur, hein. Et l'imam Ali, il dit, oh Salman, Asif ibn Balkhaya, Asif ibn Balkhaya, c'est le successeur de Salomon. C'est celui à qui Salomon il a dit, qui est-ce qui peut m'apporter le trône de Saba? Alors entre le Yémen, où est-ce qu'il y avait la patrie de Saba, et Jérusalem, où est-ce qu'était Salomon, il y avait à peu près 2000 kilomètres. Et il y a un Afrit, il y a un djinn parmi les plus féroces. Il a dit à Salomon, moi je te ramène le trône de la reine de Saba avant que tu te lèves de ta place, parce que tu es assis, hein. Et celui qui avait la science du livre, Allah il dit dans le Coran, hein, c'est-à-dire Asif ibn Balkhaya, hein, il y avait une lettre du nom d'Allah, une lettre. Et il a dit à Salomon, moi je t'apporte le trône de la reine de Saba en un clignement d'œil. Tu clignes un œil et le trône il sera devant toi. Et il a ramené le trône, hein. Et Allah il a bougé la terre, il a bougé la terre et il a déplacé la terre où est-ce qu'il y avait le trône de la reine de Saba jusqu'à Jérusalem en un clin d'œil. Et ici, l'imam Ali, il dit à Salman al-Farisi que Asif ibn Balkhaya, le successeur de Salomon, il a reçu qu'une lettre du nom d'Allah. Il a réussi à faire voyager le trône sur 2000 kilomètres en un clin d'œil. Il dit, moi, hein, oh Salman, Asif ibn Balkhaya a pu transporter le trône de Balqis, la reine de Saba, du Yémen à Jérusalem en un clin d'œil. Et il possède la connaissance du livre, hein. Il dit comment, l'imam Ali dit, comment je ne pourrais pas faire ça, et mieux que ça, alors que je possède la connaissance de 100 000 livres, des puits de science, l'arbre de la connaissance, qui était au paradis, et que Allah il dit à Adam, n'y touche pas. Ça, c'est pas ton arbre. C'est l'arbre de Mohammed ou Ali Mohammed. C'est l'arbre du prophète Mohammed et des 12 imams descendants du prophète Mohammed. N'y touche pas. C'est l'arbre de la connaissance. Tu n'es pas du niveau. Ok. Hmm. Euh, Alors que je possède la connaissance de 100 000 livres. Hmm. Euh, il dit Allamani Rasulullah alf bab. Le prophète m'a appris 1000 portes de la science. Et chaque porte, elle ouvre 1000 portes. Ça fait quoi? Ça fait 1000 fois 1000. Ok?
J'ai perdu. Alors, je possède la connaissance de 100 000 livres et de 80 000 livres autres, dont 50 rouleaux qui furent envoyés à Seth, le fils d'Adam. Le fils d'Adam, Seth, il a reçu 100 rouleaux de livres saints. Fils d'Adam. 30 rouleaux, ils ont été donnés à Idris, Enoch, ou Enoch. 20 rouleaux, ils ont été donnés à Abraham, ainsi que la Torah. Et je connais la Torah de Moïse, ainsi que l'évangile de Jésus et les psaumes de David. Je dis, tu as dit vrai, mon maître. L'imam Ali alayhi salam dit, sache, ô Salman, que celui qui doute des choses, des choses que nous disons, hein, et qui doute de notre savoir, est comme celui qui doute de notre savoir et de nos droits. Dieu Tout-Puissant nous a imposé la tutelle dans son livre. Nous avons la tutelle de tous les mondes. D'accord? Et Allah y a expliqué ce qui est obligatoire, le fard, hein, et le bayan, l'explication. Il a dit dans le Niya, il avait l'habitude de vaciller dans sa démarche, ce qui signifie qu'il vacillait et marchait avec la démarche de Al-Ratmata, la turbulence. Bon, bref, ici, c'est pas clair. Bon. Voilà. Donc, il y a certaines choses à prendre avec des pincettes, comme je vous dis. Comment faire? Ben, c'est avec l'habitude. Avec l'habitude, on arrive à déceler les anomalies. Et dans ce récit-là, avec l'habitude que j'ai de lire les récits, ben, il y a des anomalies. Voilà. Je le dis, je raconte ça, mais je dis qu'il y a des anomalies. Par exemple, la taille de la chamelle de Salah, c'est pas la bonne taille. Alors, dans Basaïr al-Darajat, عن محمد بن الحسين عن علي بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عمر بن آبان الكلبي عن آبان ابن تغلب قال كنت عند أبي عبد الله j'étais chez l'imam Sadiq عليه السلام حيث دخل عليه رجل من العلماء أهل اليمن. J'étais chez le 6e imam descendant du prophète, l'imam Ja'far Sadiq, lorsqu'un homme parmi les savants du Yémen est entré le voir. Faqala Abu Abdillah, l'imam Sadiq lui dit, Ya Yamani, afikum ulama, l'imam Sadiq dit à l'homme, oh le Yéménite, avez-vous des savants chez vous? Et l'homme il dit, Qala na'am. Hein? Et l'imam Sadiq, alayhi salam, il lui dit, alors, فأي شيء يبلغ من علم علمائكم. Il dit à l'homme, à quel niveau vos savants sont arrivés dans la science, à quel degré? قال إنه attendez, hein, علمائكم قال إنه لا يسير في الليل واحد مسيرة شهرين. Alors, يزور الطير ويقف الآثار. Il dit, l'un d'entre nous, nous savons, oh bah, probablement qui ment, hein, hein. Il dit, l'un d'entre nous savants voyage en une nuit, il fait le voyage de 2 mois. Ah. Alors, l'imam Ja'far Sadiq qui lui dit, le savant de Médine est plus savant que ton savant. L'imam Ja'far il dit ça, c'est-à-dire lui.
Il a dit le voyage en un cri pour un voyage d'un an, comme le soleil lorsqu'il est commandé. Alors, bon, je vais le lire en arabe parce que laisse tomber. Voilà la traduction. Alors, il dit قال إنه يسير في السياح واحد مسيرة سنة كالشمس إذا أمرت. Il dit l'un d'entre eux, c'est-à-dire le savant de Médine, c'est-à-dire lui, l'imam Jafar Sadiq, il voyage dans les cieux en une matinée, euh, le voyage d'un an, comme le soleil, lorsqu'Allah lui donne l'ordre. إنها اليوم غير مأمورة. Et il dit aujourd'hui le soleil n'a pas reçu cet ordre. ولكن إذا أمرت تقطع 12 شمس. Lorsqu'elle reçoit l'ordre, elle fait le voyage de 12 شمس, 12 soleils. و12 قمر, 12 lunes, c'est-à-dire ce qu'on appelle comment on appelle ça, le trajet. 12 fois le trajet du soleil et 12 fois le trajet de la lune. و12 مشرق, et 12 levées. و12 maghrib, et 12 couchers du soleil. Alors 12 mers, 12 mers. و12 عالم, 12 mondes. قال فما بقي في يدي اليماني. Que reste-t-il entre les mains du yéménite? Ça veut dire qu'a-t-il à dire? فما دار ما يقول. وكفى أبو عبد الله عليه السلام. L'homme n'a pas cherché à en savoir plus, donc l'imam Sadiq il s'est tu. Les gens qui veulent pas la science, faut pas leur donner. Bon, je vais laisser ça et je vais prendre les hadiths sur Jabal Ka. C'est le livre Bihar al-Anwar, ici, tome 54. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? On va parler des peuples de Jabal Ka et de Jabal Shah. Il nous dit قال الثعلبي في تفسيره, alors volume 3 541, وقوله إذا بلغ بين السدين, sa parole lorsque Dhul Qarnayn il est arrivé aux deux montagnes. فيما ذكر أهل التفسير جبلان. Alors c'est pas ça que ça m'intéresse moi. الحديث نتاع جبل قا وجبل صاد. في حديث أن الله عز وجل خلق مدينتين. Dans le hadith, Allah a créé deux grandes villes qui font 72 000 kilomètres de long et de large. واحدة في المشرق واسمها جبل قا. Une qui est où est-ce que le soleil se lève. وأخرى في المغرب اسمها جبل قا. L'autre elle est au coucher. طول كل مدينة 10,000 فرسخ. La longueur de chaque ville est de, ici ils disent 10 000 et dans l'autre hadith ils disent 12 000. C'est pour ça les chiffres ils sont à prendre avec des pincettes. لكل مدينة منها 10,000 باب. Chaque ville elle a 10 000 portes. Et dans l'autre hadith c'est 12 000. بين كل بابين فرسخ. Entre chaque porte, il y a 6 kilomètres. C'est le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Ici. Entre chaque porte, il y a 6 kilomètres. Ici, là. Voilà. Donc vous avez ça. Et
Voilà. Entre chaque porte, hein. Donc, il y a notre terre ici, il y a les 7 terres, hein, et ici, il y a les villes de Jabal Qa, et ici, les villes de Jabal Sa, 12 000, 10 000, 10 000, 10 000 à 12 000 portes de chaque côté, et vous avez la montagne Émeraude, sous laquelle le dôme est posé. Ok? Bon, c'est ça. Ici, là. Alors, 10,000 باب بين كل بابين فرسخ. Entre chaque porte il y a 6 kilomètres. والباب il dit وللباب كل ليلة 10,000 رجل لا تلحقهم النوبة إلى يوم القيامة. Il dit de chaque porte, il dit de chaque porte 10,000. Il dit il y a 10 000 hommes. Quand il dit hommes, c'est pas des humains. 10 000 hommes, ils rentrent de chaque porte et leur tour ne revient pas jusqu'au jour du jugement dernier. Alors imaginez combien ils sont. Vous savez, c'est comme si vous êtes 10 à faire la queue pour tirer sur un ballon et chaque fois il y en a un qui tire, il se met à la queue derrière. D'accord? Ah ben, eux, c'est pareil. Eux, chacun d'entre eux, 10 000 d'entre eux passent par la porte et leur tour ne revient pas jusqu'au jour du jugement dernier. إنهم يعمرون 7,000 سنة. Chacun d'entre eux, il vit 7 000 ans. Chacun d'entre eux vit 7 000 ans. Ya'kulun, il dit. Alors, comment tu veux comprendre ça? Regardez. Ici, il y a ma, dunaha. Ya'kulun wa yashrabuna wa yatanakahuna. Fihim hukm kathir. Ils ont beaucoup de lois. Ils boivent, ils mangent, ils se reproduisent. Walahum khalq adim tamma. Leur création, elle est immense. Ils sont tellement nombreux. Et il dit وَإِنَّ هَاتَيْنِ الْمَدِينَتَيْنِ خَارِجَتَيْنِ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ. Et l'imam Ali dit ces deux villes-là sont en dehors de notre monde. Ils sont en dehors de notre monde. D'accord? Ils ne sont pas là où est-ce qu'on est. Ils sont en dehors. Ici et là. خارجة من هذا العالم. لا يرون الشمس ولا القمر. Dans leur monde, il n'y a ni soleil, ni lune. ولا يعرفون آدم ولا إبليس. Et ces peuples-là, ils ne connaissent ni Adam, ni Satan. Ils ne les connaissent pas. يعبدون الله تعالى ويوحدونه وإن لهم نورا يمشون فيه من نور العرش. Il dit, ces peuples-là, ils possèdent une lumière qui leur provient du trône, avec laquelle ils se déplacent. Ils voient. Parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc ils sont éclairés par la lumière du trône. ورد عندهما روايات متعددة عندنا منها la famille du prophète, il rapporte plusieurs hadiths à leur sujet. Ce que les pseudo-sunnites, ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils côtoyaient pas, les compagnons, ils ne côtoyaient pas le prophète et ils ne lui posaient pas les questions. D'accord? Il n'y a que sa famille. Ok? Donc, si vous allez dans Basaïr Darajat, page 510, il dit حدثنا محمد ابن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. L'imam Ja'far al-Sadiq, le 6e imam descendant du prophète, il rapporte de son père عن أبيه محمد الباكر عن أبيه علي ibn al-Hussein عن أمير المؤمنين, qui le rapporte lui de l'imam Ali, l'émir des croyants, alayhi salam, قال إن لله بلدة
خلف المغرب يقول لها جبلك. Allah possède une ville de 72 000 km², derrière le Maghreb, derrière où le soleil se couche. خلف المغرب يقول لها جبلك, elle s'appelle جبلقة. وفي جبلقة 70,000 أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمم. هذه الأمة. Et il dit derrière يقول لها جبلقة وفي جبلقة, et dans Jabalqa ici il y a 7000 communautés, 7000 peuples. Hein. Et chaque communauté, elle est comme tous les habitants de la Terre. C'est-à-dire on est 8 milliards. Hein, et eux, ils ont 7000 communautés. Et chaque communauté, elle est de la taille des habitants de nous. C'est-à-dire 8 milliards. Il dit فَمَا عَصَوْا اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Ils n'ont jamais désobéi, ces peuples-là, qui sont autour de la terre, ils n'ont jamais désobéi à Allah, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Jamais. Hein. فَمَا يَعْلَمُونَ عَمَلًا وَلَا يَقُولُونَ قَوْلًا إِلَّا دُعَاءً عَلَى الْأَوَّلِينَ. Il dit, ils passent leur temps à faire des invocations pour les premiers, les anciens peuples. وَالْبَرَاءَ منهما والولايات لأهل البيت. Et, leurs invocations, c'est le désaveu des compagnons qu'ils ont fait le coup d'état à la mort du prophète. Et ils font des invocations pour la wilaya au Ahlul Bayt, à la famille du prophète. Alors, ici on a في مستجد من الإرشاد للعلامات الحلي, page 154, le livre c'est ça, الإرشادات العلامات الإرشاد للشيخ الحلي, page 154. Il dit روى محمد بن أبي عمير عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحسن بن علي, c'est-à-dire l'imam al-Hassan alayhi salam, li ashabihi, à ses compagnons, inna lillah madinatayn. Allah possède deux villes. Ihdahuma fil mashriq, l'une d'entre elles, elle est où est-ce que le soleil se lève, du côté de où le soleil se lève, wal ukhra fil maghrib, et l'autre elle est du côté où le soleil il se couche. فيهما خلق الله تعالى لم يهموا alors بمعصيته. Il dit dans ces villes-là, dans ces deux villes-là, il y a des créatures d'Allah qui ne désobéissent pas à Allah. له قط, ils n'ont jamais désobéi. والله ما, il dit والله ما فيهما وبينهما حجة لله على خلقه غيري وغير أخي الحسين عليه السلام. Et l'imam Hassan, le fils de Fatima et Ali, il dit par Allah, ils n'ont de preuves leur provenant d'Allah que moi, le Hassan, et mon frère le Hussein. Ils sont leurs imams à eux aussi. D'accord? Parce que les imams, ici on est au centre de la terre. Hein, on est dans on est dans la dernière terre, le centre, et tous les peuples qui vivent autour, ben leurs imams, ben c'est les nôtres, Eux, ils n'ont pas de prophète, ils n'ont pas de messager, ils n'ont pas d'imam, et c'est la famille du prophète qui va les visiter. Elle va les visiter chaque nuit, d'accord? Et ils reviennent aussi vite que un clin d'œil. غيري وغير أخي الحسين عليه السلام. وجاءت الروايات مثل ذلك عن الحسين ابن علي عليه السلام
أنه قال لأصحابه يوم الطف, le jour que le Hussein il a été martyr à Karbala, ben ce jour-là, il a dit à ses compagnons, ceux qui étaient avec lui, hein, ما لكم تناصرون على alors على والله لئن alors والله لئن قتلتموني. Alors il dit à ceux qui l'ont combattu, il dit par Allah si vous me tuez, hein, la taqtulana hujjat Allah alaykum, vous allez tuer votre imam, la, la, la preuve d'Allah pour vous, vous allez le tuer. C'est grave. Ils ont tué un représentant d'Allah. Alaykum. La wallah, ma bayna Jabalka wa Jabarsa ibnu Nabi ahtaj Allah bihi alaykum ghayri. Et l'imam al-Hussein, il leur dit, si vous me tuez, donc ils étaient là, ils étaient dans notre terre ici, en Irak. Il leur a dit, si vous me tuez, vous allez tuer la preuve d'Allah, et il n'y a de preuve d'Allah, hein, entre les peuples de Jabalka et de Jabalsa que moi. Ça veut dire, ceux qui sont dans la terre du milieu, ils sont les imams de tous les autres peuples. يعني جبلك وجبرسة مدينتين اللتين ذكرها الحسن عليه السلام. voilà. وفي بصائر الدرجات toujours page 510 حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن عمار عن إبراهيم عن الحسين عن بسطام عن عبد الله ابن بكير قال حدثني عمر ابن يزيد عن عشام الجواليق عن أبي عبد الله الإمام الصادق sixième imam descendant du prophète قال إن لله مدينتين خلف البحر. Il dit Allah possède deux villes au-delà des 7 océans. D'accord? Donc un océan, 2 océans, 3 océans, 4 océans, 5 océans, 6 océans, 7 océans. Et les Jabalqa, les deux villes, ils sont autour des 7 océans. Là, il y en a 7. Ça veut dire 7 terres. Parce que les autres terres, c'est comme nous. Il y a des terres et il y a des océans autour. Il y a de la glace. Comme nous, ici. La même chose. إن لله مدينتين خلف البحر السبعة les 7 terres, les 7 océans. مسيرة 40 يوما فيها قوم comment dire, مسيرة 40 يوما فيها قوم لم يعصون الله قط. Il dit un voyage de 40 jours, ils n'ont jamais désobéi à Allah, ne serait-ce que une seconde. ولا يعرفون إبليس, ils ne connaissent pas Satan. ولا يعلمون خلق إبليس, ils ne connaissent pas la création de Satan. نلقاهم في كل حين فيسألون عما يحتاجون. Il dit, on va les visiter, c'est-à-dire les 12 imams, ils allaient visiter ces peuples-là, et ces peuples-là, ils posaient des questions à ces imams-là, au prophète Mohammed, à l'imam Ali, à l'imam al-Hassan, à l'imam al-Hussein, ils leur posaient des questions. D'accord? يسألوننا الدعاء فنعلمهم. Ils nous demandaient, quand on va les visiter, ils nous demandent de leur apprendre des invocations. Et nous leur enseignons. ويسألون عن قائمنا. Et ils demandent le Mahdi. Ils disent quand est-ce que le Mahdi il va sortir, l'imam al-Mahdi. Pourquoi? Parce que eux, ils vont aider l'imam al-Mahdi.
pour, pour combattre le mal. D'accord? Dans tous les mondes. Ok? Euh, حتى يظهر يسألون عن قائمنا, celui qui doit se lever, l'imam Mahdi, quand est-ce qu'il va se lever? وفيهم عبادة واجتهاد شديد. Ces peuples-là, ils ont une adoration très très compliquée. Parce ils sont constamment tout le temps en adoration. Walil Madinatayn Abwab. Et ces deux villes, ils ont des portes. Je vous ai dit tout à l'heure. Ces deux villes, ils ont des portes. D'accord? Ils ont à peu près entre 10 000 et 12 000 portes. Tous les 6 kilomètres, il y a une porte. ما بين المسرح إلى المسرح 100 فرسخ. Entre eux, alors wow, il dit 100 falsach entre chaque porte. Entre chaque, entre chaque, bâton, entre chaque bâti de porte. Ça veut dire de la charnière de la porte au clapet de la porte, il dit qu'il y a 100 farsakh, 100 fois 6 kilomètres. C'est énorme. لهم تقديس وجهاد شديد. Ils ont une grande piété, d'accord? Et ils font des grands sacrifices. Là où ra'aytumuhum, si vous les voyez, لاحتقرتم عملكم. Si vous les voyez, vous allez avoir honte, après nous, hein. Vous allez avoir honte de votre adoration. Parce que nous, on fait que dalle. يُسَلِّ الرَّجُلُ مِنْهُمْ شَهْرًا لَا يَرْفَعْ رَأْسَهُ. L'homme parmi eux, parmi les Jabalqa, l'homme fait sa prière et pendant un mois, il reste prosterné sans lever la tête. Chaque prosternation, elle dure un mois. لا يرفع رأسه من السجود. طعامهم التسبيح. Leur nourriture, c'est l'invocation. وَلِبَاسُهُمْ الْوَرَقِ. Et leurs vêtements, c'est des feuilles. Voilà. Il dit وَوُجُوهُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ مُشْرَقَاتٍ بِالنُّورِ. Et leurs visages sont étincelants de lumière. Il dit إِذَا رَأَوْا مِنَّا وَاحِدًا. Il dit lorsque on va les visiter, lorsque le prophète Mohammed et les 12 imams allaient les visiter, d'accord? euh, Alors où est-ce que je suis? Il dit ils sont contents. وَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ. Et quand on arrive les visiter, quand les 12 imams et le prophète Mohammed, ils allaient les visiter, mais ils accouraient tous autour de l'imam. Il dit وَأَخَذُوا مِنْ أَثَارِهِ إِلَى الْأَرْضِ يَتَبَارَكُونَ بِهِ. Il dit ils prennent les traces de la terre où est-ce qu'on a marché et ils l'utilisent comme la baraka. D'accord? En fait, il s'essuie le visage avec la terre où est-ce que les imams et le prophète Mohammed, ils ont marché. Ok? لهم ضوء إذا صلوا أشد من ضوء الريح. Il dit ils ont une lumière lorsqu'ils prient, plus puissant que le vent, l'asif. فيهم جماعات لم
يضعوا السلاح. Il dit parmi eux, il y a des groupes qui n'ont jamais déposé les armes. En fait, ils sont c'est les gardiens, vous savez, les gardiens de l'extrémité de la terre. يدعون السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمنا يدعون إلى يريهم إياه. Voilà. Et ils attendent le moment où l'imam al-Mahdi il va sortir. Il dit wa umr ahadahum 1000 sana. L'un d'entre eux vit 1000 ans. Ida ra'aytuhum ra'aytu al-khushu'. Si vous les voyez, vous voyez la crainte. Et il demande de. Alors là, j'arrive pas à voir. Ils font un bruit en priant plus intense. Quand ils prient, on entend comme dans. Ça veut dire ils sont tellement nombreux que quand ils prient, le son il est très très fort, comme le vent violent. Il y a un groupe parmi eux qui n'a pas déposé les armes depuis qu'on leur a dit que le 12e imam il va sortir, ben ils ont pris les armes et ils les ont jamais déposées. Là, alors il dit euh, leur âge, ils vivent 1000 ans. Hein. L'imam il nous dit quand vous verrez l'humilité et la soumission. Voilà. Et lorsqu'on va pas les voir, parce que des fois les imams et le prophète Mohammed, ils n'allaient pas les visiter, le Jabal Qa. Ben, ils sont malheureux parce qu'ils pensent que le prophète Mohammed alayhi salam et les 12 imams, ils leur en veulent. Parce ils attendent les imams tous les soirs. Et parfois les imams, ils viennent pas. Donc ils pensent qu'ils leur en veulent. Ils ne se fatiguent jamais. Ils ne savent pas, ils n'ont pas la fatigue. Et ils récitent le Coran. L'imam, il dit, il récite le Coran comme nous leur avons enseigné. Ça veut dire, il récite le Coran tel qu'il a été révélé au prophète Mohammed. Le même Coran. Et quand ils comprennent pas un passage dans le Coran, ben, ils nous posent la question. Et nous leur expliquons. Euh, quand on, quand on leur explique le Coran, leur cœur il gonfle. On voit leur poitrine, leur cœur il gonfle. Ils implorent tout le temps à Allah de leur donner une longue vie afin qu'ils ne perdent pas la famille du prophète. Et ils savent que la grâce d'Allah est sur eux dans ce que les imams ils- dans ce que les imams ils leur enseignent. Ils sortiront avec l'imam al-Mahdi lorsqu'il se lèvera. Ils vont devancer ceux qui portent les armes parmi eux. Et ils implorent Allah de les compter parmi ceux qui font triompher leur religion. Parmi eux, il y a des vieux et des jeunes. Et si un jeune homme voit un vieillard, il s'assoit devant lui comme un serviteur, ne se levant qu'après que le vieillard lui ait ordonné de se lever. Ils ont un chemin qu'ils connaissent mieux que toute la création pour aller là où l'imam le veut. Lorsque l'imam leur ordonne quelque chose, ils restent debout éternellement jusqu'à ce qu'il leur ordonne autre chose. Ils ne s'assient pas. S'ils attaquaient tous les peuples entre l'Est et l'Ouest, s'ils attaquaient tous les peuples qui sont de là, d'ici, à là, ils les anéantiraient en une heure. Le fer ne leur sert à rien. Pour eux, le fer, c'est pas quelque chose de solide. Hein. Ils ont un autre matériau
plus solide que le nôtre, que le fer. L'imam al-Mahdi, alayhi salam, envahira l'Inde, Daylem, Karak, les Turcs, Rome et les Berbères. Et tous ceux qui se trouvent entre Jabalka entre Jabalka et Jabalsa. Ça veut dire quand l'imam il va venir, il va, il va, il va conquérir tout ça, toutes les terres, de Jabalka à Jabalsa. Ils ne rencontreront aucun peuple religieux sans l'appeler à Allah, à l'islam et à la reconnaissance du prophète Mohammed, alayhi salam. Euh, et quiconque n'accepte pas l'islam, ils le tueront jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne entre l'est et l'ouest et au pied de la montagne. D'accord? Qaf, qui ne le reconnaissent. Fin de citation. Voilà. On va arrêter là, il est tard. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Abou Sana. Antoine Lucien, il demande à quoi elles servent les portes. Ben, elle sert à rentrer. À quoi ça sert une porte? Ils vivent auprès de la montagne Qaf. Hein? D'accord? Et leur ville, c'est comme une citadelle. Vous voyez? Ils montent la garde. D'accord? Donc ils peuvent rentrer à l'intérieur des terres ou sortir de l'intérieur des terres. Bien sûr, on peut y aller à Jabalqa. Mais nous, on peut pas. On peut pas y aller. Là, on peut pas y aller. On n'a pas ce pouvoir-là. C'est dans quel pays? Là, c'est là. Ici. Il y a une terre, deux terres. Nous, on est là. Tu vois là? L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Il y a de la glace, l'Antarctique. Et après, il y a d'autres pays. Il y a d'autres mondes. Et ensuite, il y a encore de la glace. Et il y a encore d'autres mondes. Et il y a encore de la glace. 7 fois comme ça. Et les Jabal Kha et les Jabal Kha et les Jabal Tha, ils sont ici, en dehors de notre monde. Euh, Ils vivent au pied de la montagne. Qaf. Il y a une montagne qui s'appelle Qaf. Elle ceinture la terre. Voilà. Et vous avez 7 terres. Vous avez 7 terres. 7 terres. Chaque terre est plus grande que celle qui est au-dessus d'elle, comme une assiette, comme un anneau au milieu d'une assiette. D'accord? C'est des autres mondes. C'est pas ici. Nous, on est là. Tu vois, ici, nous, on est là, ici. Regarde. Nous, on est là. Il y a l'Amérique du Nord, etc. L'Afrique. Puis il y a de la glace. Ensuite, il y a d'autres peuples. Il y a les Gog et Magog, les peuples les peuples de Taris. On va les voir plus tard. D'accord? Il y a d'autres peuples dont on va voir plus tard l'existence. Et Touiri demande derrière cette porte, est-ce que ils maudissent Omar Abou Bakr aussi comme les autres peuples? Oui, exactement. Il y a un hadith qui dit qu'ils maudissent Foulan et Foulan, un tel et un tel. Ça veut dire Abou Bakr et Omar. Alors qu'ils ne les ont jamais vus. Comme nous, on maudit Satan, alors qu'on ne l'a pas vu. Bon, un petit rappel. Il y a les cours Discord, pour ceux qui veulent en savoir plus. Ok? Voilà. Ici, dans les cours Discord, il y a des gels, il y a des cours sur tout. Vous allez tout trouver dedans. Il y a 280 cours que j'ai fait. D'accord? Donc vous téléchargez l'application Discord, celle-là, là, ici. Cette application-là, Discord. Et une fois que vous avez téléchargé, vous demandez le lien en privé à moi ou à Boussana. Vous demandez le lien. Et ils vont vous envoyer le lien.
et vous allez cliquer sur le lien, comme ça, regardez. Regardez, je vais vous le faire comme ça, vous allez savoir. Donc, vous téléchargez l'application Discord et vous demandez le lien. Quand vous allez demander le lien, nous, on va cliquer là, inviter, copier le lien, voilà. Et vous allez, une fois que vous avez le lien, vous allez dans Google, ici, par exemple, si vous avez ce moteur de recherche, vous faites un copier-coller, voilà, et vous faites rechercher. Et vous allez tomber sur ça. Voilà. La voix des Ahlul Bayt, allez sur le serveur. Voilà. D'accord? Par exemple, là, il y a 14 personnes qui sont en train de lire sur 1247. Voilà. Donc, si vous allez ici, vous allez tomber sur mon Discord qui s'appelle La Voix des Ahlul Bayt. D'accord? Et vous avez aussi la chaîne ici. J'ai deux chaînes. Alors, où est-ce qu'il est, YouTube? Voilà, vous avez ça. J'ai cette chaîne-là. Voilà, La Voix des Ahlul Bayt. C'est le même nom. D'accord? Bon. Et alors, ici, vous avez les playlists. Par exemple, j'ai des autres cours où je parle de Jabal Qa et Jabal Sa. Il y a d'autres cours. D'accord? Voilà. Ici. Vous avez plein de cours comme ça. Bon. Il y a des vidéos qui sont. Il y a sur la Gartha, il y a 8 vidéos. Vous voyez, ici. La Terre creuse. Voilà. Bon. Il y a des vidéos qui sont privées. Il faut s'abonner pour aider le frère Anabad à vous faire plus de contenu. Ok? Donc il y a des vidéos qui sont, ils sont privés. Ça vous revient à 4,99 € par mois. Et, il y a 3h30 tous les dimanches. Il y a un cours où vous pouvez poser des questions. Le cours, il dure 3h30 tous les dimanches à 15h. D'accord? Et le cours, il est privé pour les abonnés. D'accord? Ok? Voilà. Euh, ici, si vous allez dans la voie des Ahlul Bayt, alors 3h30 de cours tous les dimanches, ça fait 3 et 3, 6. Ça fait à peu près 15 cours ou 16 par mois, ce qui revient à 33 centimes l'heure de cours. 33 centimes pour 1 heure de cours. Ça revient. D'accord? Voilà. Et vous apprenez votre religion, la pratique, l'histoire. Voyez ici, j'ai cliqué rejoindre ici, là. Attendez, je mets bien ça. J'ai cliqué rejoindre. D'accord? Ici, là, je clique là. Et il me dit membre solidaire, 4,99 € par mois. Et vous avez accès à toutes les vidéos. OK? Et j'ai un autre site gratuit que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Celui-ci, il est gratuit. Tout comme Discord qui est gratuit. Voilà. Ça, ce site-là, c'est parce que vous me prenez de mon temps. En plus de ce que je fais gratuitement dans Discord, hein, et ce que je fais gratuitement en répondant aux gens qui ont des problèmes dans mon WhatsApp et tout, hein, ah ben, en plus de ça, je dois faire des vidéos, hein, je dois donner de mon temps, d'accord, j'ai une famille et tout, donc ces cours-là, ils sont payants. 4,99 € par mois. Alors si je fais ça, changer de compte, j'ai encore une autre chaîne qui n'est pas dans celui-là, bien sûr, bien entendu. Ici, j'ai une autre chaîne, abonnez-vous, qui s'appelle El Kafi. Voilà, cette chaîne-là. Je sais pas pourquoi elle est en noir. Je vais regarder. Alors, ensuite, vous avez cette chaîne-là. Ici, tac. Voilà, ici, c'est gratuit. Je prends les hadiths de la famille du prophète et je les commente.
D'accord? Ça, c'est gratuit. Voilà. Ici, vous avez chaque hadith, il est commenté. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, Abou Sana? Ou est-ce qu'on peut fermer? Non, rien de spécial pour ma part. Salam alaikum, Din. Wa Un alaykoum match. din. Salam alaikum à tout le monde, bonne nuit à tous. Voilà. Bonne nuit tout le monde. Salam alaikum. À demain, Inch'Allah.